On est Daf Samech Aleph Amud Aleph à la Mishnah. Vechen ba'echal, vechen ba'mizbeach vechule. Tanu Rabanan. Vechiper et migdash hakodesh. Ze lifnai velifnim. Il y a une kapara, donc les korbanot de Yom Kippour, ils apportent une kapara sur Tumat Migdash Vekodashav. C'est quoi Tumat Migdash Vekodashav? C'est quelqu'un, il est tamé, et il savait qu'il était tamé, il est rentré au Beth Amikdash, mais quand il est rentré, il avait oublié qu'il était tamé. Et après, il ne s'est pas rappelé qu'il est tamé. Alors, ça s'appelle Tumat Migdash Vekodashav, et sur ça, les korbanot de Yom Kippour vont apporter une kapara. Donc si jamais, après, il se rappelle qu'il était tamé, alors là, il a un korban à apporter, il a un korban olevé yored à apporter. Mais s'il ne se rappelle pas qu'il était tamé, alors là, les korbanot de Kippour, ils sont mechaper. Donc c'est ça qu'on dit. Si jamais il était tamé à l'intérieur d'un Kodesh HaKodashim, et donc il ne savait pas comment on a dit, alors là c'est mechaper. Oel Moed, c'est aussi mechaper sur le Echal. Misbeach, Kemashmao. Si jamais il a eu une touma alors qu'il était sur le Misbeach, Yechaper. C'est quoi Yechaper? C'est la Hazarot. Donc la Hazarot, si jamais il devient tamé dans la Hazara, Yom Kippour, les korbanot de Yom Kippour sont mechaper. Akohanim, Kemashmaam, Amakal, Elou Israël, Vechiper, Elou Levi. Donc Akohanim, c'est les Kohanim, Amakal, c'est le Israël, et Yechaper, c'est pour inclure même les Lévim, puisqu'il y a déjà écrit Yechaper, on écrit encore une fois pour inclure les Lévim. Ou je vous Koulam, le passou qui vient nous dire qu'ils sont tous à la même chose, que quoi les Kaparach, ils vont avoir la même Kapara. Chez Koulan, Mitraprin, Beseir Amishtaler, Vishar Averot, Yivra Biouda. Donc bien que jusqu'à maintenant on a dit que le passou qui parle de Tumat Migdash Vekodashav, le problème c'est que la Kapara de Tumat Migdash Vekodashav pour les Kohanim et les Israélim, c'est pas la même. Les Kohanim, eux, ils ont leur kapara, elle vient grâce au par, alors que les Israélim, elle vient grâce au saïr. Alors, qu'est-ce que ici on vient dire quand on dit que les Kohanim, ils ont la même kapara que les Israélim? C'est pour les autres averot, Shar averot, pas Tumat Migdash Vekodashav. Pour les autres averot, et ben ça c'est le vidouille qu'on fait sur le saïr Mishtaleach, le vidouille qu'on fait sur le saïr Mishtaleach et mechaper sur les autres averot. Ben les Kohanim, ben les Israël. Ça c'est selon Rabbi Yehuda. Donc les filles Rabbi Yehuda, le par, il est mechaper sur le par il est mechaper sur les Kohanim, sur Tumat Migdash Vekodashav. Le Saïr il est mechaper sur les Israël, donc le Saïr Anasé Bifnim, il est mechaper sur le Tumat Migdash Vekodashav d'Israël. Et le vidouille qu'on fait sur le Saïr Mishtaler, lui c'est pour le Shar Averot. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon Yechol Akiti Keshem Shedama Saïr Anasé Bifnim mechaper l'Israël, Betumat Migdash Vekodashav, car Damapar mechaper la Kohanim et Tumat Migdash Vekodashav. Il dit non, de la même manière que le sang du Saïr, c'est lui qui est mechaper sur Tumat Migdash Vekodashav, alors c'est le sang du par qui est mechaper sur les Kohanim sur Tumat Migdash Vekodashav. Donc lui, il ne dit pas que c'est le vidouille du Saïr, mais il dit que c'est le sang du Saïr Anasé Bifnim qui est mechaper sur les Israël, et le sang du par qui est mechaper sur les Kohanim pour Tumat Migdash Vekodashav. Ou Keshem, chez vidouille, chez le Saïr Mishtalech, mechaper l'Israël Bishar Averot. De la manière que le vidouille du Saïr Mishtalech, il est mechaper sur les autres Averot, donc à part Tumat Migdash Vekodashav, car vidouille chez la part, mechaper la Kohanim Bishar Averot. Ça c'est Shitat Rabbi Shimon, qu'en fait, il y a deux choses. Il y a le sang et le vidouille. Le vidouille, il est toujours mechaper sur les Shar Averot. Le vidouille du par est mechaper sur les Shar Averot des Kohanim. Le vidouille du Saïr, il est mechaper sur les Shar Averot d'Israël. Et le sang, il est mechaper sur Tumat Migdash Vekodashav. Le dame du par, il est mechaper sur Tumat Migdash Vekodashav des Kohanim. Et le dame du Saïr, il est mechaper sur Tumat Migdash Vekodashav des Israël. Tanu Rabanan. Un autre passage qui est écrit Vechila michiperet hakodesh. Ze lifnai velifnim. Oel Moed Zeechal, Misbeach Kemashmao. Melamed Shekulan Kapara Kapara Bifnatzman. Donc en fait, ça c'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah, que chacune des Hazaot c'est une kapara à part. Il y a les Hazaot qu'on fait dans le Kodesh HaKodashim, les Hazaot qu'on fait dans le Kodesh et les Hazaot qu'on fait sur le Misbeach. Tout ça c'est trois kaparot distinctes. Mikan Amrou, de là on apprend. Rachid dit que le Mikan Amrou il va s'appliquer sur ce qu'on va voir par la suite, pas tout de suite. Natan Miktsat Matanot Shevifnim. Si jamais il n'a pas mis toutes les matanot de l'intérieur, mais Nishpach Adam il s'est renversé le sang du par. Yavid Amacher, il faudra apporter un autre sang. Il faudra recommencer depuis le début. Sur Sarah Belazar Rabbi Shimon sont cholkim. Eux ils disent Zeno Matril et la Mimakom chez Pasak. Si par exemple il avait déjà fait 2 ou 3 zaot dans le Kodesh HaKodashim, alors quand il va reprendre à la 4e Hazah. Alors que Ramim dit non, s'il doit reprendre, il reprend depuis le début. Gamar Matanot Shebifnim. Si maintenant il a fini les matanot de l'intérieur, Venish Machadam. Et le sang il s'est renversé. Yavid Amacher, Viatri Batril Abe Matanot. Il va commencer les matanot, mais les matanot du Echal. Puisque comme on a dit, le Echal et le Kodesh HaKodashim, c'est deux kaparot différentes. Dès qu'il a fini Kodesh HaKodashim, il n'est plus obligé de recommencer la kapara du Kodesh HaKodashim, il devra faire directement la kapara du Echal. Natan Miktsat Matanot Sheba Echal, Venishvach Adam, Yavid Amacher Veyatril Batrila Baechal. Si maintenant il a fait quelques matanot dans le Echal, donc normalement il va faire 1 plus 7, et là il en a fait quelques-unes mais il n'a pas fini, le sang il s'est renversé.
Alors il faudra apporter un autre sang et recommencer depuis le début, les filles Chachamim, les filles Rabbi Meir. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omri, mais matril la comme chez Pasak. Ils disent non, on prend où il s'est arrêté, donc s'il avait déjà fait 3 matanot, il va continuer à la quatrième. On continue, Gamar matanot chez Baechal venishpach adam, yavid amacher, v'yatrid batrila. Si jamais il a fini les matanot du Echal, mais il n'a pas encore fait les matanot du Misbeach, et le sang il s'est renversé, alors il faudra apporter un autre sang. Natan miktsat matanot chez Misbeach, venishpach adam, yavid amacher, v'yatrid batrila chez batan chez Misbeach. Et toujours à Bézar Rabbi Shimon Omri, mais comme chez Pasak ou Matrim. Donc en fait, il y a la même marloquette 3 fois. La marloquette, en fait, à savoir, est-ce que quand j'ai déjà commencé, donc ça c'est clair que d'après tout le monde, c'est 3 caparotes différentes. Il y a la capara dans le Kodesh HaKodashim, la capara qui est dans le Kodesh, et la capara qui est à l'extérieur, qui est sur le Misbeach. Ces 3 caparotes-là, elles sont distinctes l'une de l'autre. Si jamais on a fait une et le sang il s'est renversé, on pourra toujours faire l'autre. Il n'y a pas besoin de recommencer l'autre. Mais si on est au milieu d'une capara, c'est ça la marloquette. Les filles Tanakama, quand tu es au milieu d'une capara, il faut recommencer depuis le début de cette capara. Les filles Rabbi Shimon, non, même au milieu, tu continues où tu es. Elle dit après, la Braïta dit Gamar matanot sheba misbeach venishpach adam divra kol omeakve. Si maintenant il a fini même les matanot sheba misbeach et le sang il s'est renversé, d'après tout le monde c'est pas meakev, parce que normalement qu'est-ce qu'on est censé faire avec le sang? On est censé le verser sur le yesod, mais d'après tout le monde c'est pas meakev ce sang sur le yesod. Amar Rabbi Yochanan ushneem, c'est-à-dire Tanakama et Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, mikra echad darshu, ils ont pris du même pasuk. C'est quoi le pasuk qui est écrit midam chatat akipurim achad bashana. Rabbi Meir, donc Rabbi Meir c'était le Tanakama de notre Mishnah. Savar, lui, il pense Khatat achat amartilecha velo shte chataot. Il écrit midam khatat, c'est-à-dire un seul khatat. Donc il ne faut pas apporter pour une seule kapara, il ne faut pas apporter 2 animaux différents. Donc si jamais le sang il s'est renversé au milieu d'une kapara, alors je suis obligé de recommencer depuis le début parce que le sang que je vais apporter c'est le sang d'un nouvel animal et donc c'est pas bon. Moi j'ai besoin qu'une kapara soit faite par un seul animal. C'est ça. Khatat achat amartilecha velo shte chataot. Un seul animal, pas 2. Rabbi Shimon Savri, ils disent non, ce que je t'ai demandé de faire, c'est de faire une azaha, pas plus. Si je t'ai demandé par exemple de faire 1 plus 7 azaot, eh ben, tu vas faire 1 plus 7, pas plus. Je ne te permets pas de faire même un chiffre en plus. Et donc, c'est ça le pshat dans le pasouk. Et donc, si jamais il a fait 3 azaot, alors après, quand il va continuer les 4 qui manquent, mais il ne va pas recommencer tout depuis le début. Tanya Amarabi, li chilek Rabbi Yaakov Belugin. Rabbi Yaakov, il dit que la marloquette qu'on a ici entre Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon dans les korban de Yom Kippour, elle n'est pas dans le korban du Metzora. Il indique que quand le Metzora il apporte, donc à la fin, quand il est tahor, il apporte un korban, il apporte un hacham. Ce hacham-là, on fait donc la shrita de ce hacham, on récupère le sang, on va faire après la zrika, mais en tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va prendre le sang, on va mettre sur l'oreille droite du Metzora, sur son pouce droit, sur ses pouces droits, et sur ses pouces de la main droite. Donc ça c'est une première étape. Après ensuite on va prendre de l'huile, il est censé aussi apporter un log de shemen. On va asperger l'huile vers le echal et ensuite on va mettre l'huile sur les mêmes endroits qu'on a mis le sang. Ça c'est comment on faisait pour le Metzora. Et donc Rabbi dit que Rabbi Yaakov il a été mechalek dans l'Ogin. C'est-à-dire que dans l'Ogin donc on était censé faire 7 azaot aussi vers le echal. Maintenant quand on fait ces 7 azaot vers le echal, si jamais il a fait 3 azaot, après l'huile elle s'est renversée, alors il est obligé d'apporter une autre huile. Est-ce que ici aussi il y aura la marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, est-ce qu'il va recommencer depuis le début ou pas? Là Rabbi dit non, il n'y a pas de marloquette. Ici même Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon ils vont penser qu'il faut recommencer depuis le début. Et parce que ici c'est différent, parce que dans le pasouk c'est écrit, Rachid apporte log echad. Donc log echad amartilecha, liot akapara, il ne faut pas 2 logs. Et donc ici, si jamais ça s'est renversé au milieu, après tu continues avec un autre log, c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'il faut, même les filles Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, il faut recommencer depuis le début, les azaot d'huile qu'on fait du Metzora. On m'a dit vélo, quand tu dis qu'ils ne sont pas en marloquette, Vatan, il y a pourtant une braïta qui dit Natan miktsat matanot shebifnim, benishpachalog. Si jamais il a fait les matanot donc vers le echal, donc du log du shemen pour le Metzora, et après ça s'est renversé, yavi log acher, veyatril batrila ben matanot shebechal, il faut recommencer depuis le début. Et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, ils sont cholkim, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon omrim, mimakam shepasak ou matril. À l'endroit où il s'est arrêté, il reprendra. Après la braïta continue, gamar matanot shebechal, benishpachalog. Si jamais il a fini les matanot du echal et après le log il s'est renversé, il y a vilog acher, veyatril batrila ben matanot shebabeonot. Après, il va commencer à mettre donc sur le lobe de l'oreille du Metzora. Nathan mixa matin de nishpachalog. S'il a mis sur le lobe, mais il n'a pas encore mis sur le pouce et il s'est renversé, il y a vilogacha, va être il batri la shebatanot, shebabeonot. Il faudra recommencer depuis le début. Rabbi Eliezer Shimon omri, mais il m'a comme je sais pas ça, kumatril. Donc on voit qu'il y a la même marloquette, alors qu'ils sont en marloquette aussi sur le log de Metzora. Par contre, si gamar matin shebabeonot de nishpachalog, il va maintenant taroche le magbot. À part ça aussi, avec le reste de l'huile, il faut le mettre sur la tête du Metzora. Donc ça c'est encore une troisième étape. Première étape, faire l'azot vers le echal. Deuxième étape, mettre l'huile sur
le lobe du Metzora. Et troisième étape, mettre sur sa tête. D'après tout le monde, si jamais ça s'est renversé et on n'a pas mis sur la tête, c'est pas grave. Donc en tous les cas, on voit qu'ils sont marloquet Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, même sur l'og de Metzora. On a dit il faut changer dans les paroles de Rabbi. Et Emma, il faut dire comme ça. Li Shana Rabbi Yaakov Elugin. Rabbi Yaakov, il m'a dit que de la même manière qu'il y a marloquet dans Yom Kippour, il y a la même marloquet dans Metzora. Amarmo. Matnot Arosh en Meakvot. Les matanot donc de la roche, elles ne sont pas Meakev. Donc les matanot qu'on met de l'huile sur la tête du Metzora, c'est pas Makama, Itaama. Pourquoi? Si c'est parce qu'il y a écrit les mêmes, je vais me dire si va notar minachemen. Comme il y a écrit va notar, c'est-à-dire ce qui reste. Donc c'est-à-dire qu'un que c'est pas obligatoire. Et la meata, pourtant il y a écrit va noteret minamincha chanami de l'omagve, le reste de la mincha. Donc on prenait la kmitza de la mincha et après il y avait le reste de la mincha. Il faut que ça soit mangé par les kohanim. Et là-bas aussi c'est pas Meakev. Là-bas on sait très bien que c'est Meakev. Si jamais les shiraim ils sont pas complets au moment où on apporte la kmitza, c'est pas bon. Donc c'est Meakev, bien qu'il y ait écrit va noteret. Donc pourquoi ici tu me dis comme c'est écrit va notar, c'est pas Meakev? On va dire non, Shaneatam dirtiv, Shaneacha, il faut dire dirtiv ou mi yeter ve'anota. Ici, il y a deux étapes. Il y a d'abord l'huile, je vais l'asperger vers le echal. Et après, il y a écrit, et du reste de l'huile, le reste de l'huile, je vais l'utiliser pour mettre sur le lobe de l'oreille du Metzora. Ve'anotar, et après encore le reste de l'huile, donc c'est le reste du reste, je vais l'utiliser pour mettre sur sa tête. Pourquoi on a besoin de nous dire le reste de l'huile? Pour m'apprendre que c'est pas Meakev, parce que ici, c'est un double, c'est le reste du reste, comme il y a écrit, ou mi yeter ve'anota. Amar Rabbi Yochanan, il dit, Hacham Metzora chez Charto chez le Lishmo. Si jamais on a apporté un Hacham Metzora, mais on a fait la Shrita, pas en tant que Hacham, on l'a apporté en tant qu'un autre Korban. Donc il y a un dit normalement que le Korban il est kasher. Mais malgré tout, les Béalim, les propriétaires de ce Korban, ils ont pas. C'est l'Ohalou les Shem Chova. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient censés apporter un Hacham. Là, c'est pas bon. C'est pas considéré comme si qu'ils ont apporté un Hacham, mais le Korban il est kasher. Il dit dans ce cas-là, on va avoir une marloquette. C'est la même marloquette qu'on a entre Rabbi Meir et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Pourquoi? Les Rabbi Meir de Amar Yavi Acher Veyatril Batrila Achanami Yavi Acher Veishrot. Les Rabbi Meir qui dit que si jamais le sang il s'est renversé au milieu, il faut reprendre depuis le début. Alors ici aussi, le Hacham il est pas comptabilisé pour les Béalim, donc il faudra apporter un autre. Par contre, les Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon chez Omrim, mais comme chez Pasak Misham ou Matril Achal Notakana. Les Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon qui disent que où il s'arrête pour le sang, là-bas il continue. Alors ici, il n'y aura pas de Takana. Donc en fait, c'est quoi le pshat? C'est que les filles Rabbi Meir, on voit que c'est pas dérangeant de refaire. On a déjà fait quelques hazot. Malgré tout, on va te permettre de refaire les hazot depuis le début si jamais l'huile s'est renversée. Donc ici aussi, c'est pas dérangeant. C'est vrai que le hacham, on l'a fait entièrement. Mais c'est pas dérangeant de refaire le hacham puisque le hacham, il n'est pas comptabilisé pour les béalim. Par contre, les filles Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, on voit que à partir du moment où c'est pas bon, alors après, il faudra continuer à cet endroit. Et donc ici, le hacham, je l'ai déjà apporté. C'est vrai qu'il n'est pas comptabilisé pour les béalim, mais je l'ai déjà apporté. Je peux pas apporter un autre hacham. Malkif le Rafrizda dit, et pourtant, vers Autoktid, il écrit dans le Pasouk, Velakach HaKohen et HaKeves HaEchad, veikriv Oto LaHasham, Vetlog HaShamen, Veinif Otam Tnufalif Nasham. Mashma qu'il faut apporter seulement le Hacham avec lequel on a fait la Tnufa avec le log. Donc on prenait le log de Shamen et le Hacham et on faisait la Tnufa. C'est seulement ce Hacham là qu'il faut apporter. Mashma qu'on n'a pas le droit d'apporter un autre Hacham, même les Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Kashia, et même la Gemara, elle reste en question sur Rabbi Yochanan. Donc en tout cas, il marque le 4, Rafrizda et Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan. Si jamais on a apporté le Hacham chez l'Olishmo, on ne pourra pas apporter un autre Hacham, les filles Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, alors que les filles Rabbi Meir on aura le droit, alors que les filles Rafrizda, Auto, même les filles Rabbi Meir on ne peut pas apporter un autre Hacham. Tanya Kavate de Rabbi Yochanan, il y a une brita qui dit comme Rabbi Yochanan, Hacham Metzora chez Shrato chez l'Olishmo, au Shelonatan Midamo le Gabe Beonot. Si jamais un Hacham Metzora, donc on a fait la Shrita chez l'Olishmo, ou bien on n'a pas mis le sang du Hacham sur le lobe du Metzora, on va quand même l'apporter sur le misbeach, donc il a besoin des nesachim aussi comme un korban classique, mais malgré tout il faut apporter un autre hacham. Donc on voit qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il faut apporter un autre hacham, et donc obligatoirement les filles Rabbi Yochanan on comprend, ça va les filles Rabbi Meir faut apporter un autre hacham, alors que les filles Rafrizda ça va être une question. Les filles Rafrizda, l'Ichora, normalement on ne peut pas apporter d'autres hacham. On a dit d'après tout le monde, il y a écrit Auto, c'était ce hacham là et c'est tout, tu n'as plus d'autres options. Frisda Marlecha, Maï Tsarir, Tsarir Vanotakana. Frisda, il te dit non, tu sais, quand il y a écrit Tsarir ici dans la Braïta, ça ne veut pas dire que Tsarir, il faut apporter un autre Hacham. C'est-à-dire qu'il faudrait apporter un autre Hacham. Mais El Notakana, on n'a pas de possibilité d'apporter un autre Hacham parce qu'il écrit Auto. La demande Vetani, Tana, Tsarir Vanotakana, quand le Tana, des fois il écrit des choses comme ça, il y a besoin, mais il n'y a pas de solution. On va dire oui, Veatania, comme c'est écrit dans une Braïta, Nazir Memorat, un Nazir qui est complètement chauve. Bet Shammai Omrim, Tsarich Ha'avarat Tar. Donc normalement le nazir, on doit le raser à un certain moment de sa naziroute, quand il finit sa naziroute.
Et lui, il a pas de cheveux. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bet Shammai dit il faut quand même faire passer le tar, la tondeuse. Et Bet Hillel dit non, tar. Ravavina, il explique les paroles de Bet Shammai. Ils disent quand ils ont dit tsarir, c'est-à-dire qu'il faudrait, mais on ne le fait pas. Et donc on voit que ça existe, ce moussak-là de tsarir ven lotakana. Ou pliga de Rabbi Pedat il est cholek sur Rabbi Avina. On a dit les filles Rabbi Avina, quand il écrit les filles Bet Shammai tsarir, c'est tsarir ven lotakana. Rabbi Pedat il n'est pas d'accord. Nama Rabbi Pedat, Bet Shammai et Rabbi Lazar, Amrou davar echad. Il dit que Bet Shammai et Rabbi Lazar, les deux ils pensent la même chose. Bet Shammai a Namran, Bet Shammai, donc c'est ce qu'on vient de dire, qu'un nazir chauve, il faut quand même lui faire passer une tondeuse sur sa tête. Rabbi Lazar lui dit, Ditnan, enlo boen yad ou boen regel. Si jamais un Metzora, il n'a pas de pouce, donc il n'a pas le pouce de la main droite, il n'a pas le pouce du pied droit, enlo tara olamit. Donc il ne pourra jamais devenir tahor, puisqu'il y a écrit dans le Torah qu'il faut mettre sur son pouce. Rabbi Lazar, il dit, il est cholek, Rabbi Lazar, il dit, noten al mekomo veyotse. C'est suffisant de mettre à l'endroit où il est censé avoir son pouce. Donc à cet endroit-là, on lui met. Donc on voit que les filles Rabbi Lazar, c'est pas dérangeant. Le pouce il est pas là, malgré tout, je vais mettre à l'endroit. Donc ici aussi, les filles Bet Shammai, c'est vrai qu'il n'a pas de poil, et donc faire passer la tondeuse, ça sert à rien. Malgré tout, je vais lui faire passer la tondeuse. Ça, c'est les filles Rabbi Pedat qu'on fait quand même passer la tondeuse. Pas comme Rabbi Avina. On avait dit les filles Rabbi Avina, Bet Shammai, c'était Tsar Van Lotakana. Et troisième avis encore, Rabbi Shimon Omer, Imnatan Al-Shatzmol Yatsar. Rabbi Shimon, il te dit, c'est pas grave, s'il n'a pas de pouce droit, tu le mets sur le pouce gauche, et c'est bon. Tanou Rabanan, il y a une braïta qui est écrite dans une braïta. Velakach midam à Hacham. Yachol bikli. J'aurais pu penser, donc il y a écrit, il faut prendre le sang du Hacham et le mettre sur le Metzora. J'aurais pu penser qu'il faut faire ça bikli. Talmud Lomar Venatan. Non, comme il y a écrit Venatan, manetina beatzmo shel kohen, que quand il met directement avec son doigt sur le Metzora. Flekicha beatzmo shel kohen. Donc quand il va récupérer le sang, s'il va le prendre directement avec ses mains, il va pas le mettre dans un keli. Yachol afle mizbeach, même la réception du sang pour faire la zrika sur le mizbeach aussi, ça doit être comme ça. Talmud Lomar ki kechatat à Hachamu. Ma khatat teunakli, af hacham teunakli. De la manière que le khatat, il y a besoin d'un kli, alors pour le hacham aussi. Imtseta ataomer, hacham metzora, shnekonim eklevin adam. Donc pour le hacham du metzora, comment on fait? Il y a deux kohanim qui doivent recevoir son sang. Echad beyad, echad bikli. Un, il va recevoir le sang avec sa main pour pouvoir lui mettre sur le metzora directement. Et un bikli pour faire la zrika sur la misbeach. Zé shekibel bakli balo etzel misbeach. Celui qui a reçu avec un keli, alors lui, il va prendre après le sang et faire la zrika sur la misbeach. Zé shekibel bayad. Celui qui a reçu le sang par la main, balo etzel metzora. Alors lui, il va le chez le metzora pour lui mettre faire matan beonot. On a appris dans une braïta avec Kulan, Metamin, Begadim, Venisrafin, Abet Adeshen, Divrei Rabbi Lazar, Rabbi Shimon. Chachem Omrim, En Metamin, Begadim, Venisrafin, Abet Adeshen, et la Acharon, il est Gamarbu Kapara. Donc nous, on avait dit en fait, on avait vu qu'il peut avoir un cas, en fin de compte, on va apporter trois parts. Par exemple, on a apporté le premier part, le part le sang du part il s'est renversé alors qu'on a fait que dans le Kodesh HaKodashim, alors il faudra apporter un deuxième part pour le Echad. Après, on fait le part du Echad, le sang il s'est renversé avant qu'on fasse sur le Mizbeach, il faudra apporter un troisième part. Maintenant, il y a un din, normalement, pour le part de Yom Kippour. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le part et on doit le brûler à l'extérieur de Yerushalayim. On le brûle à l'extérieur de Yerushalayim. Et tout celui qui s'occupe de le brûler, c'est Metamé Begadim. C'est-à-dire ça va rendre tamé ses habits et lui-même, il va devenir tamé. Et donc, on dit Vekulan Metamin Begadim. Les filles, les Rabbi Shimon, tous ces parts-là, les trois parts qu'on a dû apporter, ils vont tous être Metamé Begadim, ils vont tous avoir un din de part de Yom Kippour. Et Nisrafin à Bet Adeshen, il faudra les brûler en dehors de Yerushalayim, qui s'appelle Bet Adeshen. Chachamim ils disent non, en metamin begadim en nisrafin abet adeshen et la acharon il vegamarbu kapara. Chachamim disent non, c'est seulement le dernier, puisque la kapara elle a été terminée par le dernier, alors c'est seulement le dernier.